Tout au long de la grossesse, des changements majeurs s'effectuent dans le corps de la femme. Il s'avère essentiel de bien s'alimenter pour éviter les carences et apporter toute l'énergie nécessaire au bon développement du bébé. Vitamines, folates, acides gras essentiels, minéraux, la liste est longue. Toutefois, si pendant la grossesse, les besoins sont accrus, ils ne sont pas doublés pour autant. Nos grands-mères et nos mamans ont tendance à vouloir nous donner beaucoup à manger lorsqu'on est enceinte. Parce que avoir un bébé, un gros bébé, c'est signe de bonne santé. Il ne faut pas manger pour deux. Il faut mieux manger en fait. La grossesse ne doit pas être une excuse pour manger de tout et prendre beaucoup de poids. C'est difficile de demander à une maman pendant une grossesse parce que le corps naturellement va faire des réserves de ne pas prendre beaucoup de kilos et d'entamer un régime. On ne fait pas ça. On fera attention, c'est-à-dire à ne pas prendre beaucoup plus de kilos et plus de poids, mais la prise de poids elle tournera aux alentours de 6, 9, 10 kilos. La prise de poids dépend du poids initial. Une maman très mince pourra prendre plus de kilos qu'une maman en surpoids. Afin de ne pas se faire surprendre dans l'excès, des ateliers diététiques apprennent ou réapprennent les bases de l'alimentation équilibrée pour briser les habitudes. Et c'est pendant la période de grossesse qu'on peut faire de l'éducation nutritionnelle justement, que vous allez être à l'écoute et que vous allez justement faire des bons choix. Et en plus après ce qui est bien c'est qu'en prenant un rythme de vie comme ça, en mangeant équilibré, on peut le garder aussi même après la grossesse. On voit que c'est possible, qu'il suffit de changer quelques comportements alimentaires, s'organiser également pour faire ses menus, établir ses menus à l'avance, établir une liste de courses, aller faire ses courses. Donc c'est pendant la grossesse qu'on peut être à l'écoute de son corps et justement prendre des bonnes habitudes pour la suite, je pense. C'était une peur aussi en fait de prendre trop de poids pendant la grossesse. Et donc moi je voulais pas trop prendre de poids, donc faire vraiment attention, pas manger trop sucré, peur aussi de manger trop salé. Il y a pas longtemps en fait quand j'étais allée à un rendez-vous avec ma sage-femme, elle m'avait dit, comme j'étais déjà à 8 kilos, elle m'avait dit oui là il faut faire attention. Je me dis je veux pas avoir un gros bébé non plus, après si j'ai un bébé de 4 kilos ça va pas aller non plus. Donc j'essaie quand même de rester, de me dire non bah c'est pour le bébé et tout, d'essayer de me restreindre même si c'est pas évident quelquefois. On peut aussi faire des préparations qui vont avoir du goût, je veux dire par exemple les crustacés, alors bien cuits pour vous mesdames. Par exemple, allez on part sur des langoustes, soyons fous. Et ben, on peut se faire plaisir. Après ça peut être des crevettes tout simplement, ça va vite à faire. Mais des préparations goûteuses ou une bonne viande bien cuite également. Avec du goût, donc il suffit de rajouter des épices, de prendre du temps, de rajouter des herbes et ça donne du goût. On n'est pas toujours obligé de cuisiner avec que de la crème fraîche, du beurre ou beaucoup d'huile. Dès les premiers jours de grossesse, certains aliments sont indispensables comme ceux riches en protéines, mais aussi comme les légumes et les fruits pour un apport suffisant en énergie et en minéraux. Les vitamines sont également nécessaires pour la maman et le futur bébé, notamment les folates présents dans les braides, les grains et les oranges. D'autres aliments, au contraire, peuvent avoir des conséquences importantes chez la femme enceinte. Les aliments à éviter sont les poissons fumés, le lait cru, les fromages à pâte molle ou certaines charcuteries, car ils peuvent transmettre la listériose. En ce qui concerne la toxoplasmose, les légumes crus devront être bien lavés. L'autre conseil face à la prise de poids, cette fois, sera de se restreindre au niveau des graisses. À La Réunion, on a tendance à prendre la bouteille, à faire son curry et à verser directement. Et donc, on met beaucoup trop d'huile. 1 gramme de graisse, c'est 9 kilocalories. D'accord? Donc, ça va vite. Une cuillère de 10 grammes, 90 calories. Alors, 1 gramme de sucre, c'est 4 kilocalories. Donc, on grossit moins que le sucre avec les graisses. Et pourtant, des fois, on se dit « Ah bah non, je ne me fais pas plaisir, je ne prends pas ce petit gâteau parce qu'il y a du sucre ou autre. » Mais c'est pas toujours au sucre qu'il faut faire attention. Il faut faire attention à tout. Donc on prend à peu près 1 cuillère, 2 cuillères, 3 cuillères. Pour le curry, là, pour 4 personnes, je mets que ça. On peut même en mettre moins.
Par exemple, un curry poulet, normalement, la viande, la peau, on fait cuire à feu doux, il n'y a pas besoin de rajouter de graisse. Pourtant, on en rajoute. Donc, on cuisine toujours avec beaucoup trop de gras. Et après, on range la bouteille. Le curry est tout à fait équilibré si on respecte fréquence et quantité dans son assiette. Donc, riz et grains dans l'assiette va représenter un tiers. Et il ne faudra pas oublier d'y ajouter les légumes, l'apport en fibres pour ces mamans qui ont besoin d'avoir un bon apport en fibres pour ne pas souffrir de constipation. Donc la maman, elle va être soucieuse et elle sait que c'est important et c'est pour elle, c'est pour son bébé. Donc en effet, elle va écouter, elle va faire ce qu'il faut, elle va faire la cuisine, elle va prendre soin d'elle tout simplement. La grossesse, ce sera aussi le moment pour penser à l'alimentation de son futur bébé et choisir d'allaiter ou non. La femme enceinte, elle a bien compris qu'elle était en train de construire son bébé avec son propre sens et finalement les pierres et les briques avec lesquelles elle est en train de fabriquer son bébé. Et puis bien sûr de manière indirecte par son alimentation, la propre alimentation de la femme enceinte. Ça, je pense que toute femme enceinte a très bien compris ce lien entre son alimentation à elle et la construction de son bébé. La suite logique dans la cohérence de la grossesse, c'est de continuer à alimenter le bébé avec ce qu'elle va fabriquer elle, donc le lait maternel. Avant l'arrivée du bébé, il est aussi conseillé de penser à soi, de garder une activité sportive douce pour favoriser son bien-être au quotidien et rester active. Souvent quand on est enceinte, on croit qu'on ne peut plus rien faire à part s'occuper du bébé et essayer de couver, on va dire, le bébé qu'on attend. Et elles oublient que la grossesse, c'est pas une maladie, évidemment. On ne peut pas faire n'importe quoi non plus, mais je pense que garder une activité sportive, entre guillemets, mais marcher, continuer à être active, bon, évidemment, on ne va pas faire d'équitation, des sports à risque, mais il y a beaucoup de mamans qui sont demandeuses, surtout celles qui sont très dynamiques. Elles me disent souvent, et quand elles viennent à la piscine, c'est vraiment pour garder une activité sportive. Quoi qu'il arrive pendant la grossesse, même s'il y a des complications de l'hypertension ou du diabète, on peut très bien continuer à aller nager. Au contraire, d'ailleurs, c'est conseillé. Et puis comme c'est des exercices qui sont adaptés aux femmes enceintes, elles ne prennent pas de risques, elles savent qu'elles font les choses correctement, quoi.